Bonjour, je reviens cette semaine pour faire le tirage de la semaine du 11 septembre au 17 septembre. Bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, que les rentrées sont bien passées. Donc on va commencer avec l'oracle du quotidien. Je vous rappelle par la même occasion qu'il y a une nouvelle lune en Vierge le 15 septembre. Alors, on a une carte. On va voir si il y a une autre carte pour Alors en dos de deck, vous devez faire une bonne action. Donc cette semaine, il vous est recommandé de faire une bonne action pour vous, pour quelqu'un d'autre de votre entourage. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc peut-être certains veulent se mettre dans des associations bénévoles ou envie d'aider son prochain, ou une personne proche aura sans doute besoin d'être, d'avoir un peu de présence, que vous l'éclairiez peut-être sur certaines connaissances que vous avez, pour l'aider peut-être sur un sujet épineux. Donc ça, et donc les deux cartes en introduction, c'est voici le nouveau-né et soyez à l'affût des révélations. Donc peut-être que certains ou certaines auront des nouvelles d'un nouveau bébé dans la famille, d'où peut-être un faire part de naissance. Après peut-être une révélation de quelqu'un qui va être enceinte, ou peut-être vous qui allez qui allez annoncer que vous êtes enceinte, vous ou une proche ou quelqu'un autour de vous. Pour celles qui auraient des soucis au niveau pour avoir des enfants, il y a peut-être là, avec soyez à l'affût des révélations, peut-être une bonne personne sur votre route peut vous donner des bons conseils pour pouvoir faire à ce que votre souhait se réalise. Alors après, gynéco, tout ce qui est médecin généraliste, tout ce qui est lié avec ou peut-être de l'adoption. En tous les cas, il y a après, avec voici le nouveau-né, soyez à l'affût. Pour tous les autres, ça peut être de nouveaux projets qui vont se mettre en place, et effectivement, soyez à l'affût des révélations. Vous allez peut-être, justement par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, et ben vous aurez peut-être des aides ou des informations importantes qui vous permettront peut-être de le mettre en place. Donc
Semaine sans doute décisive pour des projets à long terme ou tout du moins ambitieux pour votre plan de carrière ou personnel, sur un plan personnel aussi. Donc voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie, prenez le temps de participer à cet événement. Il y aura de belles conséquences. Donc c'est sous de bons auspices pour un projet ou pour les personnes souhaitant une grossesse ou de l'adoption, peut-être de bonnes possibilités. Et du coup, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Donc sans doute, oui, il y a des révélations auxquelles vous ne vous attendiez pas et que, du coup, peut-être un peu surprise au moment de savoir ce qui est dit ou ce qui a été fait. Et du coup, des surprises, bonnes ou mauvaises, c'est comme les lettres qu'on reçoit. Tant qu'on ne l'a pas ouvert, on ne sait pas si c'est bon ou mauvais. Chacun prend les choses comme il l'entend au moment où il reçoit les informations. Après, il faut peut-être se déplacer pour obtenir les informations. Peut-être des rendez-vous pour justement obtenir les informations. Alors peut-être, oui. Comme avec voici le nouveau-né, peut-être déplacement avec le médecin ou à la maternité ou avec pour peut-être plus d'informations par rapport à tout ce qui est sage-femme, comment va se passer au niveau de la grossesse, au niveau de l'hôpital, de la maternité, comment peut-être les dernières infos avant de... Peut-être certaines vont accoucher là sous peu, avec la nouvelle lune en plus le 15. Peut-être que c'est le moment que le bébé aura choisi de venir, ou que le projet décidera d'éclore. Vous pouvez en dessous de la vidéo me laisser un commentaire si vous avez déjà eu des débuts d'informations, si vous le souhaitez, et si vous voulez mettre un commentaire par rapport à ma vidéo. Ensuite, nous allons continuer avec le tarot persan de Madame Indira pour les énergies de la semaine. Que nous réserve cette semaine du 11 au 17. Les cartes ne veulent pas parler, ils ont trop chaud, ils sont comme le temps, ils veulent rester tranquilles. Alors, quelles sont les énergies de la semaine pour le 11 au 17 septembre?
le flambeau, les flambeaux, pardon, et la roue des poissons. Alors il y a des changements dans divers domaines. Alors la chaleur, oui, effectivement, canicule, oui, le temps devrait changer. Espérons que ça se calme. Après, des changements, peut-être au niveau d'une discussion, peut-être des discussions plus chaleureuses, ou peut-être sous de bons auspices, avec la chouette, de bonnes intuitions intérieures, le feu intérieur avec le flambeau, la flamme olympique avec, pour les JO 2024. Il y a peut-être des changements au niveau sportif. En ce moment, on a le rugby, le foot pour les fans sportifs. Peut-être des modifications, des changements, mais en tous les cas, c'est sous les bons aspects. Avec la lune aussi, peut-être ça redonne d'autres émotions, peut-être. Avec les poissons, de l'abondance. Après, au niveau santé, vous voyez avec vos médecins, mais ça pourrait faire penser à des aigreurs d'estomac, peut-être, des inflammations, des brûlures. Du coup, attention aussi aux accidents domestiques, comme on dit. Soyez vigilants, d'où peut-être la chouette à être vigilant avec tout ce qui est le feu, le soleil aussi, parce qu'avec les UV, protégez votre peau avec les crèmes solaires et chapeau, buvez beaucoup d'eau. Mettez-vous à l'ombre sinon, aux moments les plus chauds. Oui. Bonne hydratation avec les poissons, avec des plans d'eau, prendre des douches, ou tout du moins vous mettre de l'eau fraîche sur vous si dans les moments les plus chauds. Après les cartes du dessous, on retrouve la fécondité, donc effectivement sans doute une abondance, fécondité. Alors fécondité et abondance, ça peut être aussi du coup, je dirais peut-être des grossesses gémellaires. Et du coup là avec contrat proposition, l'as de pique, oui, des nouvelles, des messages de projet, de fécondité, un regain de communication sans doute, peut-être des contrats ou des propositions pour ceux qui recherchent un emploi, peut-être plusieurs offres intéressantes à faire ou qui vous sont faites et qui vous donneront la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez. Après peut-être des contrats à revoir, contrats maison, pour la santé, pour au niveau financier peut-être avec la banque, les assurances, s'il y en a qui ont pour peut-être au niveau justice. Des décisions, oui. Donc ça pour la coupe, je vais le faire à la volée, on va voir ce qui sort.
pour la semaine du 11 au 17 septembre. Là, il y en a un peu trop. Une qui veut sortir le pan, donc effectivement il y a des communications qui changent, hein. Oui, des nouvelles manières peut-être de communiquer. Peut-être oui, des retours de communication par téléphone, mail ou là, avec la rentrée il y a peut-être des retours. Ah oui, je parlais pour les assurances, comme on parlait d'école, peut-être les assurances d'école aussi pour les enfants. Les papiers à remplir de début de classe à chaque fois. Il y a peut-être des changements peut-être sur certains dossiers, documents, de nouvelles informations. Soyez à l'affût des révélations, peut-être de nouvelles infos qui vont vous parvenir par courrier, lettre, téléphone, mail. Après, le pont, c'est aussi le côté beau, belle, se montrer sous son meilleur jour. Peut-être certains ou certaines ont envie de communiquer différemment sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes. Peut-être une nouvelle manière de s'habiller, de nouvelles coiffures, nouvelles façons d'être. Des changements intérieurs et du coup ça se voit à l'extérieur pour un mieux-être de vous-même. Les autres cartes. Ah, décidément, on retrouve la coupe du coup. 4, 5, 6, 7 pour faire les 7 jours. Ouais, d'accord. Ah, bon, ça va. En dos de deck, vous avez la main de Fatma, donc vous êtes protégé. Alors, je dis la main de Fatma, mais après, n'importe quel talisman en fonction de votre religion, c'est une protection, peu importe la religion que vous avez, vous êtes bien guidé avec les étoiles. Peut-être suivre vos intuitions avec votre troisième œil. Si vous sentez que c'est une des bonnes opportunités, suivez-la, sinon passez à autre chose. Faites en fonction de vos ressentis, de vos intuitions. Mais une belle protection dans vos projets. Donc, ça peut être protection de là-haut, puisqu'on a les étoiles sur les étoiles, peut-être une belle protection. Après, oui, derrière on a la rupture, donc ça peut être suite à une séparation, mais vous êtes protégé. Alors peut-être séparation suite à malheureusement peut-être un décès de quelqu'un qui, dans le sens protéger la personne, vous protège peut-être de là-haut. Là-haut et dans le cœur, même si la personne n'est plus là, les personnes restent toujours en nos cœurs. Et donc
Donc nous retrouvons la coupe avec le flambeau et le poisson, en plus avec le pan, donc des communications sans doute chaleureuses, peut-être pour d'autres niveau flambeau, peut-être à devoir on va dire hausser le ton pour pouvoir obtenir gain de cause sur certaines demandes, en essayant de calmer cette colère. Donc peut-être des discussions un peu vives, soit dans la joie ou soit peut-être un peu de conflit, mais sans grande... Ça ira pas loin, je pense, parce qu'il n'y a pas de mauvaise carte derrière, donc je pense que c'est plutôt des discussions vives, mais dans la bonne humeur. Ensuite, on retrouve l'abondance, le coffre, donc sans doute des bonnes nouvelles au niveau financier, au niveau matériel, dans les projets, dans les réalisations de projets. Ce sera une bonne semaine du coup de communication avec des bonnes nouvelles. Ensuite, nous avons la carte du mariage. Et donc oui, au niveau financier, professionnel. Après, sans doute au niveau relationnel, peut-être de bonnes associations, des nouvelles rencontres au niveau sentimental, sous de bons auspices, avec le cheval. Donc c'est sans doute des nouvelles qui arriveront assez vite, peut-être plus tôt que ce que vous l'imaginiez. Peut-être on vous avait dit qu'il y aurait du retard et puis en fait ça arrive peut-être plus vite que prévu. En tous les cas, c'est en route. Ou peut-être une abondance, puisque là on avait la carte du coffre avant, peut-être une abondance au niveau financier ou un salaire plus élevé, ou peut-être une possibilité d'augmentation pour ceux qui travaillent, ou peut-être une augmentation de revenus, quelle qu'elle soit, peut-être des aides au niveau de l'État pour les écoles, au niveau des bourses ou des bourses d'école. Et peut-être que vous imaginiez peut-être un certain montant et en fait ça va peut-être être un peu plus que vous le pensiez. Avec l'abondance, peut-être ça va vous permettre de vous aider par la suite. Après, avec la chouette, donc on revient avec un peu avec la carte de la main de Fatma, c'est vous êtes protégé, vous êtes sous de bons auspices, c'est une semaine bien protégée, et, je dirais sous le domaine de la chance, donc profitez. Et ensuite la mort, ça permet de finir sur une bonne note ou de mettre fin à certaines choses, peut-être à certaines difficultés ou à certaines situations, de clôturer peut-être certaines situations. Après je parlais de communication tout à l'heure, de rupture, je parlais de décès. Malheureusement, si c'est vraiment décès de quelqu'un, ça peut être au niveau comment dire, au niveau hérédité et succession, peut-être avec les notaires généalogistes, s'il y a besoin de rechercher des héritiers ou des héritières. Donc peut-être oui, soit un dossier qui se termine et que vous récoltez
qui est dû, ce qui doit vous revenir, ou alors peut-être justement ça va se mettre en place à partir de là avec septembre. Sans doute la semaine prochaine vous aurez des nouvelles par rapport à tout ça. Ou peut-être des nouvelles qui vont arriver plus vite que prévu. On vous a peut-être dit qu'il y avait des retards, mais en fait ça va peut-être arriver plus tôt que prévu. Ensuite, je vous rappelle que vous pouvez toujours liker, partager la vidéo, mettre un petit commentaire si ça vous dit. Merci à vous pour tout ça. Ensuite, nous allons continuer. Je vais vous faire quelques cartes avec le chakra cœur pour le sentimental. Cette semaine du 11 au 17. Semaine du 11 au 17 septembre pour le sentimental. Homme, femme blonde, déplacement, distance géographique. Alors, sans doute peut-être un déplacement, comme tout à l'heure je disais, il faut peut-être se déplacer pour avoir des rendez-vous avec votre autre, ou peut-être la personne avec qui vous êtes est peut-être dans un autre lieu géographique. Donc peut-être, voilà, après homme, femme blonde, pas obligatoirement blond, ça peut être, vous mettez en fonction de votre situation. Peut-être des déplacements, oui, à faire pour aller voir la personne, ou durant un voyage. Si vous avez à vous déplacer pour le travail ou de manière personnelle, peut-être vous allez rencontrer la personne durant votre trajet, ou sur le lieu où vous devez vous rendre, peut-être une personne spécifique vous attend. Distance géographique, oui. Après, pour ceux où s'il y a des petits soucis dans un couple, peut-être que déplacement, distance géographique, peut-être prendre du recul, peut-être sur la situation, pour essayer de se comprendre, ou c'est peut-être vous êtes peut-être, comme on dit, en froid, vu qu'il y a les montagnes peut-être en froid en ce moment avec la personne concernée. Peut-être qu'il faut soit essayer de recommuniquer. Avec la lune, on a les émotions qui jouent, peut-être des hésitations, une dualité intérieure, à savoir j'y vais pas. Mais peut-être des explications, alors soit par téléphone, ou avec les réseaux sociaux, ou par écrit. Vous allez peut-être avoir ou une invitation à vous voir avec cette autre personne, pour pouvoir justement essayer de parler de vive voix, pour discuter peut-être du problème. Sinon, c'est peut-être que l'un ou l'autre travaille dans une région ou dans une ville différente, et du coup vous n'êtes pas
besoin de vous voir plus souvent, vous essayez peut-être une mutation. Une mutation pour vous rapprocher de la personne que vous aimez. Après, oui. Ok. Et donc, on va essayer de prendre quelques... Alors... Pour la semaine du 11 au 17 septembre. Au niveau sentimental. Alors, blocage matériel et financier. Alors peut-être que vous vous bloquez par un problème au niveau financier matériel. Vous pensez peut-être que la situation ne se fait pas, enfin que vous n'êtes pas compatible, on va dire, parce que peut-être au niveau matériel et financier vous n'êtes pas sur la même vous n'avez peut-être pas les mêmes richesses, on va dire, et du coup vous prenez peut-être ça comme un obstacle, mais c'est peut-être juste un blocage passager, pas rester focalisé dessus ou de pas... Alors après je vais dire c'est que dans votre tête, après il y a sans doute des possibilités de vous en sortir ou de vous faire aider pour justement débloquer ces soucis. Après on avait là avec l'abondance, avec le tarot persan, on avait l'abondance, des bonnes nouvelles, donc peut-être que justement là vous êtes bloqué, du coup ça vous bloque au niveau sentimental, mais ça va peut-être pouvoir se débloquer sur la semaine prochaine, ou alors ça veut dire que dès la semaine prochaine il faut faire les demandes aux organismes, ou peut-être s'il y a eu des retards de paiement, peut-être à faire les demandes pour pouvoir être payé, ou peut-être demander des échéances pour pouvoir vous débloquer financièrement et matériellement. Il y a sans doute peut-être des aides où vous avez fait des demandes et du coup cette semaine vous allez avoir des retours positifs, je dirais. Après, vu qu'il y a le coffre, c'est peut-être justement si vous avez de l'argent en plus, peut-être de les placer comme vous le souhaitez, peut-être à la banque, mettre ça sur un compte à part, ou faire des économies avec. Après vous faites comme vous le souhaitez, c'est votre... Je reçois des signes. Donc peut-être qu'il y a eu sur votre chemin peut-être des signes dès la semaine prochaine. Vous allez avoir des signes, peut-être un début de justement de communication qui va pouvoir vous mettre sur la voie pour pouvoir justement sans doute vous débloquer, vous aider à vous débloquer au niveau matériel, financier. Au niveau sentimental, du coup, tu reçois des signes peut-être que
suite à vous pensiez être bloqué matériellement et financièrement, et vous pensez peut-être que l'autre personne réagira mal ou aura une mauvaise idée ou voudra pas se mettre en couple avec vous, et en fait peut-être que la personne, si vous l'écoutez bien, si vous lisez bien en fonction de comment vous communiquez entre vous, peut-être que vous avez des signes ou des synchronicités dans vos conversations où vous pouvez comprendre que la personne, c'est vraiment pour vous qu'il ou qu'elle qu'on vous a choisi pour vous-même et pas pour votre côté matériel ou financier. Après, peut-être des blocages matériels, financiers, pour justement aller rejoindre et pouvoir peut-être vivre avec la personne que vous souhaitez. Et en fait, il y a peut-être des messages, vous allez peut-être recevoir des messages de communication justement pour pouvoir vous débloquer et attirer de l'abondance, autant côté cœur que vous débloquer au niveau matériel, financier. Après, c'est peut-être être plus dans le cœur et justement moins penser au niveau matériel, financier dans votre couple, même si c'est un des points importants dans un couple, mais justement là c'est peut-être vous baser entre vous sur le côté du cœur et un peu moins sur le côté matériel et financier. Et voilà. Et cadeau, donc effectivement cadeau sentimental. Alors peut-être des envies de vous marier. Après c'est peut-être vous faire le cadeau de parce que là tu reçois des signes, peut-être vous faire le cadeau de ne pas penser au blocage ou qu'on n'en veut qu'après votre côté matériel et financier, mais justement qu'on vous apprécie pour vous-même, et du coup donc de voir le bon côté des choses et que vous autorisez à vivre cette relation. Et peut-être qu'il y a des signes que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir tout de suite, mais sans doute que sur la semaine prochaine vous aurez des bons retours. Après peut-être qu'il y a des demandes en mariage, peut-être oui, mariage, fiançailles, après cadeau, peut-être comme je disais de vous mettre une demande de votre hôte pour pouvoir emménager ensemble, ou une invitation de votre hôte simplement à partager un beau moment. Voilà. Donc tout est sous de bons auspices pour la semaine prochaine au niveau sentimental et financier, de belles énergies pour la semaine qui arrive. Et ensuite nous allons terminer le tirage avec un message de petit oracle des fées. Alors, qu'est-ce que les petites fées ont à nous dire pour cette semaine du 11 au 17 septembre?
Bon, là, la chance jusqu'au bout, vous aurez 3 messages. Les fées, elles sont dans l'abondance aussi. Elles donnent plein de messages. Il faut suivre les signes. Peut-être certains auront des plumes, croiseront des plumes sur leur chemin. Ou peut-être regarder les significations aussi. Des plumes en fonction des couleurs. Ça a une signification. Vous pouvez peut-être vérifier en fonction de quand vous aurez la vidéo, quand vous voyez une plume, peut-être de regarder selon les situations que vous vivez, de voir les couleurs des plumes que vous avez sur votre chemin. Ça peut peut-être vous éclairer. Les plumes aussi, ça peut être un signe de là-haut, des ancêtres qui sont là avec vous. Même si on les a dans le cœur et ils sont là, et c'est pour vous dire qu'ils sont là avec vous, qui vous soutiennent. Alors, les petites fées, elles nous disent, on a Mélusine, aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique, et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Donc Mélusine nous dit qu'on est tous uniques, on a chacun notre façon d'être, notre façon de communiquer, d'accepter nos différences. C'est ce qui rend le monde si merveilleux. Oui. Ça agrémente le monde de différentes manières. Ensuite, nous avons la langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Donc, pour les férus de lecture, sans doute la poésie va vous revenir cette semaine, ou peut-être vous avez l'habitude de lire des poésies et que rappelez-vous que les petites fées, elles sont là avec vous. Certaines personnes voudront peut-être se mettre justement à lire de la poésie. Après, ça peut être des citations, sans doute des citations au niveau poétique de certains auteurs de poésie qui vont vous parler, peut-être avec leur texte. Oui, avec leur texte, pardon. Cette semaine, peut-être par rapport à vos problèmes ou non, mais peut-être à un moment de pause, vous évadez par la lecture, la poésie ou toute autre lecture qui vous plairait. Et ensuite, la lavandière de la nuit. Tu as assez ressassé tes fautes, fais preuve de compassion envers toi-même et pardonne-toi pour pouvoir enfin avancer. Donc arrêtez de ressasser vos fautes d'avant. Après, ce n'est peut-être pas forcément des fautes, mais ça vous a permis d'apprendre justement de ces fautes pour mieux faire au jour d'aujourd'hui. Donc d'être un peu plus compassion envers vous et de vous pardonner pour pouvoir avancer vers la lumière, vers votre propre lumière. Peut-être encore des choses que vous êtes encore un peu dans le flou, dans le noir, mais justement avec la lavandière, c'est de nettoyer, de relever la tête et de voir que dans la nuit, il y a toujours les petites étoiles qui sont là et que
c'est bon, le temps des fautes est fini et qu'il faut avancer. Se pardonner, ou peut-être besoin de pardonner à d'autres et pour pouvoir avancer tranquillement et sereinement. Donc je terminerai par ce petit message poétique des fées, du coup, pour vous souhaiter une belle semaine. Merci à vous de votre écoute. À bientôt pour une nouvelle vidéo.